une vingtaine de professeurs de chiffres de l'enseignant. Et je leur ai posé une question. J'ai dit, vous dites, à chaque fois aux élèves, vous leur dites, apprenez vos leçons. Apprenez vos leçons. On dirait qu'il y a des enseignants ici, hein. J'en vois qui sourient, quoi. Oui, vous dites à vos élèves, apprenez vos leçons. Mais ça veut dire quoi? Apprendre ces leçons. C'est-à-dire que peut-être toi, pour apprendre tes leçons, il fallait faire du boileau. Peut-être que tu as eu ta façon d'apprendre tes leçons. Mais tu ne leur dis même pas comment est-ce que toi tu apprenais tes leçons. Mais tu leur dis tout simplement, apprenez vos leçons. Non, c'est vague. C'est vague. Et en fait, ça ne sert pas tout. Ça ne sert pas tout. Le deuxième principe du cerveau, par exemple, c'est la gestion des émotions. Par exemple, un apprenant qui a peur d'échouer, il va échouer. Tu as peur de l'échec, tu vas échouer. Tu n'aimes pas telle matière, tu vas avoir 0 dans cette matière. C'est pas compliqué. En réalité, ce n'est pas des trucs, non. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Et nous, on ne connaît pas ces principes. Et donc, ce n'est pas une question de, bon, voilà, non, non, ce n'est pas ça. C'est un principe. Tu n'aimes pas, tu donnes un signal à ton cerveau, il n'a qu'à fermer la porte. Et ce faisant, en fait, tu empêches 2 choses. La première chose, tu empêches ton cerveau de créer ce qu'on appelle des connexions neuronales pour enregistrer ses connaissances. Et deuxièmement, celles qui ont déjà enregistré le peu de connaissances, tu leur donnes un signal de mourir. Et donc, je veux que vous réfléchissiez à ces petits détails qui sont d'une importance capitale. Le troisième principe, vous voyez, ce sont vos affirmations. Quand vous dites « je suis nul dans telle matière », vous voyez, le cerveau là, c'est un organe neutre. Le cerveau se dit « tu es assez intelligent pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. » Donc ce que tu lui donnes, il prend. C'est comme une terre fertile. Si tu plantes du maïs, ça produit du maïs. Si tu plantes des ronces, ça produit ronces. Et donc si tu dis, ah non, je suis nul en ceci, je suis nul en cela, je suis faible en ceci, je suis faible en cela, il va dire, oui, amen. Tout est accompli. Il n'est pas compliqué. Même mon frère, ma soeur, même si tu as onction pour déplacer les montagnes, ça là, tu vas échouer. Parce que Dieu a créé le cerveau de l'homme avec des principes, avec des lois. La dernière chose que tu dois comprendre du cerveau avant que je le passe au niveau de la mémoire, c'est que c'est un organe qui est élastique. On
on parle de plasticité cérébrale. Ça veut dire chaque jour. C'est-à-dire en fonction de ton activité cérébrale, le cerveau se régénère. C'est pourquoi les vieux blancs, quand ils prennent la retraite, là, ils sont tellement actifs qu'ils sont encore intelligents, voire plus intelligents. Malheureusement, nos vieux ici, quand ils prennent la retraite, l'inactivité va les tuer. Oh oui, l'inactivité va les tuer. Et j'ai été choqué quand j'ai appris que, vous voyez même la mort, là, hormis les morts accidentelles, même les morts pour cas de maladie, en réalité, ce n'est pas le cœur qui décide de lâcher. C'est ton cerveau qui donne un signal à ton cœur. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais KO, quoi. Et j'ai dit à mon cerveau, bon, signal Kana, voilà, il faut attendre 120 ans. Et donc, frères et sœurs, je veux que tu étudies. Parce que j'ai eu honte. Le jour que je me suis posé la question, mais quelles sont mes connaissances sur le cerveau? C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui utilise une machine pour travailler, mais il ne connaît même pas comment fonctionne la machine. Tu utilises un tracteur pour travailler, pour cultiver ton champ, mais tu ne sais pas comment est-ce que ce tracteur-là fonctionne. Deuxième point, comment est-ce que fonctionne ta mémoire? Il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'encodage, qui est donc le processus par lequel tu fais entrer la connaissance dans la mémoire. La deuxième étape, c'est le stockage. Le stockage va se faire par une répétition intelligente en fonction de ce que, de ce que tu es, de ta particularité. Je vais terminer par ça. Et enfin, la restitution ou encore le rappel du souvenir. Voici les 3 étapes fondamentales qui créent une mémoire vive. Maintenant, il y a beaucoup de types de mémoire. Ok? Voilà. Et beaucoup de formes aussi. Il y a par exemple ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Tu as goûté sel une fois. On a dit que ça là c'est sel. Tu vas mourir sans oublier le goût du sel. Ça on est d'accord? Mémoire sensorielle. Tu es passé une fois. On est en train de griller poulet à l'ail. Ça rentre ici. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas goûté. Ça rentre ici. On dit que ça, on appelle ça poulet à l'ail. Demain, si tu vas quelque part et puis c'est la même senteur, tu vas dire ça là c'est poulet à l'ail. Mémoire sensorielle, les 5 sens. Tu as touché à du chaud, tu sais que c'est du chaud. De cette même manière, il y a des types de mémoire et je veux vous parler de 3 types de mémoire. La mémoire, ce qu'on peut appeler immédiate. Voilà. Tu as touché une fois la lumière d'une bougie, ça t'a brûlé. Eh bien, la deuxième fois, quand tu vas oser approcher ton doigt, tout de suite, le cerveau va donner un signal. Va dire attention, et c'est pourquoi l'homme ne va pas là où il souffre. On est d'accord? Qui va là où tu souffres? Justement, c'est l'effet de la mémoire, voilà, sensorielle immédiate. Tout est l'essence là, mais c'est immédiat. Ok?
Il y a ce qu'on appelle la mémoire du travail. La mémoire du travail. Ou bien la mémoire à court terme. C'est cette mémoire, par exemple, que les secrétaires vont utiliser. Ou encore que ceux qui travaillent dans les guichets de banque, qui vous donnent votre argent. Voilà. Mais bon, maintenant, vous avez évolué. Hein? Il paraît que vous prenez maintenant Founet là, par Orange Money ou bien par carte bancaire. C'est bien. Hein? Nous, on partait s'aligner sous le soleil. Là. Et puis on vient en compte. Quand vous entrez dans une banque, quand vous donnez votre numéro de compte bancaire, la guichetière qui prend ce numéro-là, elle va diviser le numéro en trois lots. Les chiffres là, 3 lots. Elle va taper tac, 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 tac. Tu es venu déposer de l'argent, tu déposes. Tu es venu prendre de l'argent, tu prends. Mais si vous revenez 2 minutes après, elle va vous redemander quel est votre compte. Quel est le numéro de votre compte. Elle ne peut pas retenir tout ça. Ou bien elle finit, elle monte à 8 heures, elle descend à 16 heures, tu lui demandes, mais rappelle-moi tous les numéros des comptes que tu as gérés, elle ne peut pas. Mais tout de suite, elle va mémoriser. Il y en a même tellement qu'elles ont duré dans l'affaire là. Quand elles jettent un coup de 30 secondes, elles ont mémorisé tout ton compte bancaire. Et elles ne regardent plus sur, c'est pas moi, ton compte là. Hein. Elles regardent sur les claviers et puis elles tapent. Ça, c'est la mémoire à court terme ou encore mémoire de travail. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est la mémoire à long terme, qui est une mémoire insaturable. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu prends un homme comme ça, ou bien une femme, tu ne peux pas remplir cette mémoire-là à ras-bord. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, comment est-ce que souvent, nous on apprend, et puis les ménages là, ça chauffe. On a des maux de tête, on a ceci, on a cela. Souvent, c'est vrai, il peut y avoir des influences spirituelles, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on mange mal, on boit mal. Parce que le cerveau, là, c'est un organe vivant. Il faut manger, faut bien manger, il faut bien boire. Mais nous, on ne mange pas bien. On ne boit pas bien. Et donc, le cerveau est mal oxygéné. Hein? Les neurones là, l'oxygène là, ça ne monte pas. Oh oui, parce que les veines souvent sont rétrécies, sont bouchées. Et donc, le sang même là, ça ne monte pas. Donc, ça ne monte pas bien. Et quand ça monte avec de faibles nutriments. Et par conséquent, mais toi-même comme ça, si tu n'as pas bien mangé, il y a des travaux physiques que tu ne peux pas faire ou bien. Tu ne peux pas faire. Imagine une femme, elle a faim, elle prépare. Mais la faim là va faire qu'elle va mettre soit beaucoup de sel, beaucoup de piment, moins, ainsi de suite. Et donc, c'est un véritable problème, frères et sœurs. Mais on ne s'en rend pas compte. Il y a des aliments qu'il faut manger pour enrichir, pour permettre au cerveau d'être bien à l'aise. Quand on veut parler de ça, on dit que ça fait des blancs. La plupart des ingrédients, des trucs qu'on achète, c'est quoi? C'est les engrais. C'est engrais, c'est pesticides. Et donc quand on mange, bon, c'est pas simple quoi.
Et donc, cette mémoire, écoutez-moi très bien. Retenez. Pour avoir une bonne mémoire, il faut cultiver l'attention, la concentration. Beaucoup d'apprenants pensent que le processus d'apprentissage commence quand ils vont ouvrir le cahier et ils vont commencer à lire. Le Burkina Faso est un pays qui se situe dans tel ceci, tel cela, etc. Non, ça commence déjà à l'école. Ça commence en classe. Et parce que, vous voyez, la mémoire n'est pas compliquée, hein? Non, elle est intimement liée au cerveau. Elle n'est pas compliquée. Elle va regarder à ton degré d'attention et de concentration. Et elle va tout simplement tirer une conclusion. Si on explique une matière, une fonction, etc., et puis tu es concentré, ta mémoire se dit, avec le cerveau, de toute façon, lui là, il est concentré. De toute façon, celle-là, elle est attentionnée là. Ça veut dire que c'est une information capitale. Et donc, tu lui donnes, sans le savoir, un signal. Il y a tout un processus chimique qui va se mettre en place dans ton cerveau. Pour que cette information puisse s'incruster le plus profondément possible. Mais si tu écoutes ce que le professeur dit avec distraction, c'est le sens contraire que tu donnes à ton cerveau. Et donc, l'attention, la concentration, c'est extrêmement... il y a les physiciens peuvent mieux expliquer ça, hein, avec la loupe. Lorsque tu disposes la loupe d'une certaine façon, que les rayons, voilà, ultraviolets du soleil se concentrent en un seul point, ça peut faire, voilà, embraser, voilà, ça crée du feu. Mais si les rayons, tu les laisses éparpiller comme ça, fouille, ça ne donne rien. Et donc la concentration, c'est la clé. Si tu es concentré, tu dis, ah oui, ça là, c'est important. Essayez, bon, c'est vrai que il y a des gens qui sont un peu au noir là-bas. Mais essayez, on va faire un exercice. Essayez de fermer l'œil gauche. Ok? Voilà, fermez l'œil gauche. Fermez ça comme ça. Voilà. Et puis essayez de dévisager de façon claire votre voisin. Est-ce que c'est possible? De façon claire, avec tous les détails. Tout. Oui. Et donc, Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles. Lali, je ne sais pas s'il y a... il n'y a pas caméléon ici. C'est le caméléon seul qui a le caméléon et puis le hibou, qui a la possibilité d'avoir une vue de 360 degrés. Je suis là, mais je ne vois pas derrière moi. Les 2 yeux, hein, c'est que quand l'enseignant est en train de donner sa leçon, tes 2 yeux là, ça va être sur le tableau. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Les 2 oreilles là, tu ne peux pas écouter ton voisin de droite et ta voisine de gauche en même temps. Et en même temps écouter le professeur. Souvent je suis sidéré. Tu prends 30 minutes, tu expliques l'affaire. Il y a des élèves qui vont s'asseoir et qui vont te dire, monsieur, je n'ai rien compris. Ou encore, tu recopies la leçon. Ils prennent ça dans leur cahier avec des fautes. Le lendemain, tu vérifies, il va te dire, non, monsieur, je n'avais pas vu ça. Mais tu regardais où? Tu regardais quoi?
Mais c'est l'attention. Le manque. Ça nous manque. La deuxième chose, c'est la répétition. Mais ça, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais aborder la troisième clé, qui est le profil de compréhension. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a en fonction des sens. OK? Mais on va retenir 3 dans le cadre des études. Et il y a ceux qui ont le profil visuel. C'est-à-dire, eux là, une information qu'on écrit au tableau, qu'ils voient, qu'ils visualisent clairement. Ils voient avec clarté. C'est-à-dire, ils prennent le temps pour observer. S'ils prennent le temps pour observer, 90% de l'information est déjà incrustée dans leur mémoire. Il y en a, c'est le profil auditif qui est le plus développé. Pour eux, c'est quand ils vont entendre distinctement une explication, une analyse raisonnée qui obéit à un processus. Quand ils se concentrent et puis ils écoutent, c'est terminé. Au moins 80% de l'information, ça aide. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont un système tactile, un profil de compréhension tactile. C'est-à-dire, eux là, il faut qu'ils touchent. Il faut qu'ils prennent la craie pour aller au tableau. Et en même temps, eux, pour les reconnaître là, en même temps qu'ils sont au tableau, avec leur craie, tu vas entendre tu vois les points de, comment on appelle ça, les bruits de la craie, mais quand tu regardes à leur bouche là, ils murmurent quelque chose. Et donc vous voyez, les trois profils travaillent en même temps. Soit la fonction bon écoutez, moi je ne suis pas mathématicien, donc je ne me rappelle plus d'aucune fonction. Voilà. Voilà, même comment est-ce que vous appelez là, les A au carré, plus les excusez-moi, je vous demande pardon, j'ai oublié. Voilà, c'est tout ça là. Si on m'avait expliqué tôt, non, je n'allais pas oublier ça. Non, on ne va pas expliquer tout. Et donc, cette personne qui a donc ce profil tactile-là ne doit pas réviser, parce que la révision c'est une répétition, mais une répétition intelligente en fonction du profil particulier de chacun. C'est pourquoi nous on avait un ami. Quand on finit les cours, si tu le vois marcher, il a son roman, ou bien il part jouer au ballon. Il y a des idiots. Il y a des idiots qui le suivaient. Et donc, en fait, le gars, il était bien partout. Il était bien partout. Sa plus faible moyenne, de la 6e jusqu'en 3e, c'était 17 dans une matière. On ne peut pas lui donner 20, sinon, si tu donnes 20, il faut aller justifier. Donc il faut trouver un petit truc, tu as fait rature ici, et donc tu pars, tu enlèves demi-point. Il était d'une intelligence phénoménale. Les idiots qui les suivent, on dit des moutons là. Et c'est les 7, les 6. Moi, j'étais en 5e. Mais lui, il était en 3e. Je me suis approché de lui, je dis, mais Akoro, ton secret, c'est comment?
On dit que toi, tu es un génie. Il a souri et puis il a dit non, que lui n'est pas un génie en fait. Il n'a pas aussi de génie. Il m'a dit que quand lui entre en classe, c'est le sérieux. Il se connaît. S'il se concentre pour suivre ce que le professeur dit, le reste là, il lit le cours une fois, deux fois, c'est terminé. Ça reste. Ouais. Alors, quel est ton profil? Je vais vous parler d'un frère en Christ qui a le profil tactile. Vous le connaissez très bien. C'est le frère Évariste Kabori. Quand il était en cité, je lui posais toujours la question, toi c'est comment? Vous connaissez la fac de droit. Vous voyez comment est-ce qu'on fait recopier les gens comme des moignards? Mais le frère, il va recopier son cours. S'il revient à la maison, lui, sa façon de bosser là, c'est de prendre le cours et pendant qu'il recopie, et puis il recopie, il a bic rouge, bic bleu, bic vert. Ouais, il recopie. Et puis en lisant quoi? En lisant, il recopie. Et quand il tombe sur quelque chose qui est important, il lit ça 3 fois. Ou bien 4 fois. Et je dis, mais attends. À chaque fois quand je rentre chez lui, sa poubelle est remplie de feuilles. Mon gars, il y a quoi? Il me dit que si lui ne fait pas ça, ça ne rentre pas. Mais nous, on ne connaît pas. Ça, révision, c'est-à-dire, si tu as un profil visuel, il faut revoir. Simplement, il faut revoir. Il faut revoir. Si tu as un profil auditif, il faut re-entendre. C'est ça en réalité, la révision. Puisque c'est comme ça que toi tu fonctionnes. Donc tu ne vas pas vouloir apprendre comme ton voisin, ou bien comme ta voisine, ou bien ta soeur chantre, ou bien ton frère qui est dans le service, donc c'est comme ça que lui bosse. Donc moi aussi je bosse comme ça. Il faut que tu saches qui est-ce que tu es, quels sont tes atouts, quel est ton profil. Voilà. Une petite parenthèse avant de passer à l'autre point. Je vais parler de l'intelligence. Vous savez, on insulte Dieu souvent. Dites-moi, je mets l'homme en parenthèse, quoi. Je vais revenir là-dedans. Mais donnez-moi un seul élément dans la créature de Dieu qui ne soit pas doté d'intelligence. Donnez-moi un seul. Même les arbres sont intelligents. Ils ont une forme d'intelligence. Mais comment est-ce que nous on va... en réalité, c'est le conditionnement de notre époque, quoi. Voyez, le système éducatif tel qu'il est conçu valorise 2 formes d'intelligence. Sinon, il y en a plusieurs. L'intelligence littéraire et l'intelligence logico-mathématique. C'est-à-dire que si tu mets ton enfant au monde, si en littérature, le gars, ça ne va pas. Si en maths PC, ça ne va pas. Allez, ça. L'enfant va vivre un calvaire terrible. Oh oui. Regardez. Prenez toutes les facultés là. On classe les gens en fonction de ces 2 formes d'intelligence. Si tu es bon en maths PC,
tu vas aller faire soit professeur de maths PC, tu vas aller faire informatique, tu vas aller faire, je sais pas moi, autre chose, etc. Voilà, sciences naturelles et consorts. Voilà. Parce que même dans SVT, là, il y a des calculs. Alors, si tu as un problème avec la logique, c'est compliqué. Mais la vie ne se limite pas à ça. Non. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'intelligence sportive. C'est-à-dire le gars, il se trouve dans une situation bizarre. C'est un footballeur. Toi-même, tu ne sais pas comment le gars il a fait pour tirer le ballon. Et puis le ballon va tourner, prendre la forme d'une banane, et puis aller rentrer. Tu regardes un basketteur. Le gars, il s'arrête, il ne sait pas au milieu. Il regarde le panier. Il lance 3 points. Tu te poses des questions. Pendant ces temps, il y a des gens qui sont à côté. Ils sont à côté du panier. Ils vont sauter. Ils vont mettre ça à côté. Il y a des gens aussi, ça c'est nos étalons là. Ils sont à 1 mètre du but, il n'y a pas de gardien. Ils trouvent l'occasion pour mettre le ballon là-haut, à bas. C'est quand même bizarre, quoi. Et donc, l'intelligence du sportif. Il y a des gens, quand tu les vois danser, toi-même tu te dis, par exemple, ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, il y a une ethnie que j'ai fait beaucoup, les BT là. BT. Il y a une BT. L'enfant, il est petit comme ça. Il n'y a pas d'école de danse. Le gars est né avec l'intelligence de danse. Regardez ceux qui font quoi, comment on appelle ça, l'athlétisme là. Ou encore c'est pas moi. Il y a un sport olympique où les gens font des pirouettes bizarres. Et quand tu les dis, attends, mais tout ça sont des formes d'intelligence. Il ne faut plus dire que tu n'es pas intelligent. Il ne faut plus dire que tu es bête. Parce que si tu dis que tu es bête, tu insultes ton créateur. Voilà, je ne peux pas dire ça, mais bon, en fait, il n'est pas content, quoi. Et donc, tu es intelligent. Tu es intelligent. Il ne faut pas laisser les gens. Vous savez, moi, j'ai grandi avec un grand complexe d'infériorité. Et j'étais parmi ceux qui ne se faisaient pas voir. Et je me rappelle, c'est à partir de la 3e que mon professeur de français, il m'a déniché. Je suis là, hein. Je connais les réponses, mais je ne lève jamais le doigt. Jusqu'à ce que je tombe sur un merveilleux verset. Le psaume 139, je crois que c'est le verset 14, où David qui confesse en disant « Je suis une merveille aux yeux de Dieu ». Ah là, c'était fini. C'était ma délivrance. Ouais. Et donc, il ne faut plus laisser quelqu'un te dire que tu es bête. Et puis tu acceptes. Non, tu n'es pas bête. J'ai dit, j'ai une seule façon de réagir à ces histoires. Quelque part, Jésus dit, ne résistez pas aux méchants. De cette même manière, nous ne devons pas résister aux paroles méchantes. Non. Vous me voyez comme ça là. Si c'est critique, si critique là devait me faire quelque chose, il y a longtemps j'avais maigri. Oui. Les moqueries. Si moquerie pouvait faire quelque chose, non, il y a longtemps, moi j'ai quitté.
j'ai quitté et le ministère et la vie. Non. Mais moi, c'est quand tu me critiques même que moi-même je suis content. Il y en a on critique et puis ils pleurent. Ne pleurez pas. C'est-à-dire quand on me critique et puis je pleure là, je cherche à savoir est-ce que je suis coupable? Est-ce que les critiques sont fondées? Si ce n'est pas fondé là, je me rabats sur la dernière béatitude. Heureux êtes-vous lorsque les hommes diront faussement des choses contre vous. Heureux êtes-vous. Et je suis heureux. Et parce que je suis heureux, je ne maigris pas. Non, soyez heureux. Moi, je ne réponds pas aux méchants. Je ne réponds pas aux critiques. Je ne réponds pas, non, aux médisances. Non. Non. Je ne vais pas, c'est pas moi, l'énergie que je devais utiliser pour construire, là, je ne vais pas utiliser ça pour orienter, non. C'est de l'énergie perdue. Oui. Donc, n'acceptez jamais vous-même de croire que vous n'êtes pas intelligent. Ou encore d'accepter que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas intelligent. Non, c'est faux. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore découvert la forme d'intelligence qui sied avec vous. Ok? Et quand vous l'aurez découvert, vous allez vous appuyer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour passer rapidement au deuxième aspect, à la deuxième partie. Toujours, connais-toi toi-même. Mais sur le plan spirituel, qui es-tu? Donc, demain, je vais revenir sur le côté emploi. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose. La France a plus de 2000 ans d'évangélisation. Je parle de la France parce que c'est ce pays qui nous a colonisés. Et il fut un moment où toute la France était catholique. 100% catholique. Avec la rigueur qui sied. Au Moyen-Âge, par exemple, l'exorcisme était systématique. Tout était exorcisé. Tu viens avec ta femme enceinte. Ok, merci. On va d'abord exorciser avant de bénir la grossesse. Les vignes, les arbres vignes, je vais parler au français terre à terre pour les Samoa, quoi. Vigne, quand on dit vigne, c'est l'arbre qui produit le vin. Là. Voilà, tu as compris maintenant. Voilà. On exorcisait tout ça. Les vaches, les bœufs, tout. On exorcisait. Jusqu'à ce que l'évangile puisse véritablement s'installer. Ils ont même été obligés de changer les noms de certaines villes. Il y a des villes qui portent les noms de saints. Dans toute l'Europe, tous les pays européens, là, il n'y a pas un pays où il n'y a pas une ville, au moins une ville qui porte le nom de saints. Il n'y en a pas. Voilà. Saint-Pétersbourg, en Russie, c'est Saint-Pierre. Il n'y a pas de rue à Paris qui ne porte pas le nom de saint. Mais chez toi ici là-haut, chez toi ici là, il y a quoi? Il y a quoi?
n'y a pas des paroisses où, à moins de 200 mètres, pendant qu'on célèbre la messe, le grand prêtre traditionnel aussi l'égorge au poulet. Il y en a. Il y a quelle distance entre votre paroisse et Bangroyo? Il y a combien d'hôtels à Bangroyo? Ah oui, ma fille. Ah oui. Il y a au moins 2 hôtels. Au moins 3. Il y a l'hôtel du serpent, il y a l'hôtel des eaux et l'hôtel de forêt. Et on fait des sacrifices rituels. Quelle est la distance entre le mur de la paroisse de Dassasgo et le mur du musée qui fait face à l'espace Gambidi? Il y a un hôtel à l'intérieur du musée. Et on fait des rituels. Je ne parle pas de révélation. Voilà. Pour que tu ne dises pas, lui là, il est en train de raconter des bobards. Non. Non. Il y a combien de fois on est venu... Vous voyez problème, le jeu de mathématiques là. Où est votre éname là, ça y est où? Ah d'accord, ah ici d'accord. Ça veut dire qu'il y a longtemps même j'ai plané ici. Il y a combien de fois chaque année, ou bien encore une fois chaque 2 ans, on demande, les eaux et forêts viennent ramasser le serpent bois ici. Mais le serpent bois, il fait quoi ici? Et pourquoi il quitte son logis pour venir ici? Ça veut dire que l'ENAM était un site. C'était un hôtel. Donc il revient chercher ce qui lui est dû. C'est pourquoi il y a des mots bizarres. Hein? Où est-ce que je veux en venir? Je veux dire, hein? Un peuple, ok, qui a été influencé par l'évangile pendant 2000 ans, n'a pas la même sanctification spirituelle, c'est-à-dire n'a pas la même purification de ses fondements spirituels qu'un peuple qui n'a vécu que 125 ans d'évangélisation. Et encore, quelle évangélisation? Quelle évangélisation? Souvent quand j'entends, non, le baptême suffit, souvent je pose la question, mais on vient d'où? Quelle est l'origine de notre foi? Comment est-ce que les premiers qui ont accueilli la foi, le même baptême que nous, là, comment ils ont géré leur après-baptême? Je viens de prêcher une retraite dans une commune rurale à Bobo, Karangasso Sambla, chez les Traoré, et tous sont des Traoré. Madame Traoré, Monsieur Traoré. Et voilà, non, voilà, ma père, vous êtes trop fort. Comment vous faites? Moi, je ne sais pas. Et il y a un petit qui m'a dit, il est le seul chrétien catholique, le seul baptisé. Il est aussi le seul à avoir bébisé. Ah oui. Mais l'école primaire date de 1957. D'accord. Ok. Pensez que ce que j'ai dit là, c'est des blabla. Non. Je veux vraiment attirer votre attention sur un phénomène spirituel. Et je commence par, en fait, baliser le terrain, quoi. Pour dire à quelqu'un, il ne faut pas t'asseoir. Non, ma Béra Sobo, j'ai pris le baptême. C'est l'abbé Bigaba qui m'a baptisé. Comme c'est un charismatique là, donc français, hein, mon frère et ma soeur,
il est temps de te réveiller. Nous n'avons pas la purification de nos fondements spirituels au même niveau que, par exemple, le jeune français. Donc, il a beau s'appeler Didier de la montagne, si toi, ton papa s'appelle Kanga ou bien Tambila, ce n'est pas le même degré de purification de tes fondements spirituels. Donc, mon fils Didier, je ne parle pas de toi. C'est juste sorti comme ça. Ça va aller. Même s'il s'appelle Laurent Blanc. Oui, Blanc. Voilà. Ou bien, je ne sais pas moi, il y avait une fois, c'est quoi, c'est pas en Haïti, c'est un territoire d'outre-mer de la France là. Le maire s'appelait quelque chose de la tortue. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est notre élément. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas mon élément parce que lui, ça fait des années que ses ancêtres, voyez, leurs fondements spirituels ont été influencés par la lumière de l'évangile. Pourquoi je dis ça? Il faut que tu saches d'où est-ce que tu viens parce qu'il peut y avoir des pesanteurs spirituelles sur tes études. J'en ai rencontré, c'est pourquoi je parle. Des pesanteurs spirituels. Je vous donne un témoignage. Une fois, on m'a demandé, c'est un de mes petits, qui m'a dit non, vraiment, j'ai mon oncle qui habite quelque part. En fait, il a Ouadou, mais dans un non-loti. Qui a de sérieux problèmes. En fait, j'hésitais quoi. Faut-il aller? Faut pas aller. Je me suis levé, je suis parti. Mais en allant là, sincèrement dit là, j'étais fâché. Or, arrivé au milieu, parce que c'était saison de pluie. Vous-même, vous connaissez le nom l'outil de Ouagadougou, saison de pluie. Mon Dieu. Et puis c'était loin comme ça. J'arrive, je commence à écouter le monsieur. Il parle. Il a 3 filles. Lui-même, il rend témoignage. Il dit que ces filles, si c'est beau, c'est bosse. Si c'est apprendre les leçons, elles apprennent. Mais aïe, la première a tapé BBC 0, 3-4 fois. Bon, va faire commerce. La deuxième, même chose. Allez, il faut sortir. La troisième, c'était le deuxième échec. Donc, quand il a fini, je lui ai dit, mais mon frère, je veux que tu saches quelque chose. Le Dieu que je sers, il n'est pas un Dieu doloriste. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu, même s'il a accepté que son fils meure d'une mort atroce pour nous sauver, là, Dieu ne tire pas sa gloire dans nos pleurs, dans nos larmes, dans nos souffrances. Il a dit en Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Et donc, si tes filles ne réussissent pas, il y a une raison. Soit elles bossent mal, ou bien il y a anguille sous roche. Et j'ai commencé à lui demander de me parler un peu de son histoire, ou encore de l'histoire de sa famille, de l'histoire de son village. Et quand il a pris la parole, il a commencé à parler, et puis il me dit non, qu'il se rappelle. Il dit bon, voilà, quand on commence à dire je me rappelle, le Saint-Esprit a commencé à gagner quoi. Il dit qu'il se rappelle d'un fait qui lui a été raconté par une tante. Il dit qu'au temps du colon, quand le blanc était nouvellement arrivé à Ouagadougou, s'est installé vers la cathédrale,
la première école a commencé. Et il est allé en mission, le gouverneur, il est allé en mission à Manga, et au retour, il a fait un détour dans leur village, et il a observé une fille qui est sortie pour chercher du bois. Il s'est arrêté, il a observé la fille, il a regardé comment est-ce que la fille a classé son bois. Et il s'est dit, certainement celle-là, elle pourra m'être utile. Elle est rentrée dans la cour et elle a demandé, ah bon voilà, je voudrais emmener cette fille-là chez moi, voilà, elle va apprendre voilà, à lire et écrire. À l'époque, qui oserait contester? Ils ont dit oui. Or, la fille était dotée. Elle dit que son vieux mari attendait quoi? Calé. Quand la fille est venue, elle était dotée effectivement d'une intelligence qui dépassait les garçons. C'est-à-dire qu'elle était tellement intelligente que le colon va décider de l'amener ailleurs. Il a appelé la fille dans son bureau et dit, il faut t'asseoir. C'est toi qui vas choisir. Soit je t'amène à l'école normale William Ponty de Dakar, au Sénégal, ou bien je t'amène à l'école normale de Bergerville en Côte d'Ivoire. Tu fais ton choix. Et il se lève, le blanc se lève, il va dire à ses parents, oh, votre fille là, elle est intelligente. Elle peut me servir. Et elle va vous servir aussi. Donc je vais l'envoyer soit en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal pour poursuivre ses études. Alors, les parents se sont assis et ils ont fait un calcul rapide. On a déjà reçu voilà la cola, calebasse de cola. On a bien bu le de l'eau. Et les beaux là sont bien venus cultiver voilà, notre champ. Plusieurs fois, merci, soit béni. Donc, si nous on ne trouve pas une solution à ça, ça va être la honte. La famille là va venir nous réclamer. Et donc, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre 5 cabris. Ils vont aller devant un hôtel et devant le prêtre de l'hôtel et ils vont flatter la fille, ils vont mentir au blanc. Ils vont dire, non, comme elle veut aller loin là, elle n'a qu'à venir, on va lui donner des conseils, on va la bénir et puis on va lui dire au revoir. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller devant l'hôtel, ils vont égorger ces 5 cabris, ces 5 chèvres là, ils vont mettre le sang dans la même calebasse. Ils vont dépecer les chèvres, ils vont mélanger les déchets, voilà, voilà, ils vont mélanger ça avec le sang et ils vont flatter la fille que c'est pour la protéger. Or, la parole qui a accompagné ce geste prophétique, c'est que de la même manière que le sang mélangé à la bouse de ces trucs-là, ça sent là, que de cette même manière, quand elle va arriver chez le blanc, que le blanc la chasse. Qu'elle sente mauvais et que le blanc la chasse. Non, la fille innocemment, elle n'est pas dit. Quand elle est revenue à Ouagadougou, elle n'a pas passé la nuit à Ouagadougou. Effectivement, le blanc l'a chassée. Quand il m'a dit ça, j'ai souri. Et il me dit pourquoi j'ai souri. J'ai dit en fait, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que la malédiction ne s'adressait pas seulement à votre grand-mère, à votre grand-tante, mais ça s'adressait à tout le village. Il a attrapé sa bouche. Et il me dit, c'est pas possible. Effectivement, l'école primaire, leur école primaire a 50 ans. Mais il n'y a pas un cadre inférieur. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que lui aussi, il évolue dans le commerce, dans le privé. Il n'y en a pas. Il y a talando. C'est la misère noire. Et quand quelqu'un arrive à un certain niveau, c'est comme si on le tape et puis il descend. Vous voyez, s'il était ici, il monte là. Quand on va le taper là, il ne descend pas là, hein, il descend encore en bas. Il me dit que tu comprends maintenant. J'ai dit voilà. Si tu comprends, c'est bon. C'est pour que j'aimerais pour que tu comprennes. Mais c'est ça, frères et sœurs. Et donc, il y a souvent des réalités spirituelles dans nos familles qui font que c'est compliqué. 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 Je ne parle même pas de la méchanceté, de la sorcellerie. À Bobo, il y a une fille qui m'a dit, papa, mon cœur saigne, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous, on a fait à notre oncle? À plusieurs reprises, il a ouvert sa bouche, il a dit qu'aucun de ses enfants n'a réussi à l'école, donc aucun des enfants de ses frères ne va réussir. Et quand il dit ça ouvertement, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Donc, il y a des réalités, frères et sœurs. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Non, je ne comprends plus rien. Je n'avance plus. Les études, c'est mou. J'ai du mal à valider ma licence. C'est rentré, c'est sorti ici. J'ai dit d'accord. Tu apprends tes leçons? Oui. Tu bosses? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un nom botanique? Il dit oui. Il dit le nom botanique c'est quoi? Et c'est hirondelle. Un oiseau. Il dit mais c'est normal. C'est normal. Quand tu remplis ta tête de connaissances là, il vient et puis picote tout. Il dit quoi? Il dit oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc il y a certaines réalités, frères et sœurs, spirituelles, qui vont se mettre au travers et donc de notre croissance intellectuelle. Mais bien souvent, nous ne savons pas. Oui. Bien souvent, on ne sait pas. On a des limitations bizarres. Ah non, j'ai une maîtrise. Mais je ne suis pas capable d'avoir un concours niveau maîtrise. C'est un concours niveau BBC que j'ai eu. Regardez un peu les cas. Il y en a même, c'est le niveau CP. D'accord, ok. Demandez-nous, on a géré des cas ici, frères et sœurs. Oui. Sors avec la maîtrise. Il va taper concours niveau maîtrise. 0. Niveau CP. Qui est le Seigneur? Il y a quoi? Parce que Dieu sait. Ces genres de situations, ces genres de problèmes, voyez, de pesanteurs socio-culturelles, spirituelles, démoniaques, là, souvent sont assortis de malédictions qu'on appelle malédictions avec imbrication. Ça veut dire que si tu ne restes pas dans cette limite-là, si tu avances plus loin, un malheur va t'arriver. Un malheur peut t'arriver. Et Dieu fait exprès. C'est pas qu'il n'est pas fort. Il est fort, il est puissant. Il peut enlever ça. Ça aussi, c'est une petite éducation spirituelle pour vous. Quand vous priez, Seigneur, libère-moi de ça. Seigneur, souvent même, ce sont des prières vagues. Dieu ne les entend même pas.
Mais quand vous priez, vous connaissez votre problème, vous priez, et puis ça est toujours là. Il y a une raison. Il faut chercher la raison. Il faut arrêter de t'être, ne te plaît plus. Cherche la raison. Demande, Seigneur, il va pourquoi. Et il va te dire. Et donc, ces genres de malédictions sont là avec une raison. Il y a une raison fondamentale. Si tu ne règles pas ce problème, et si tu gagnes ce que tu veux avoir là, problème. Il y a des études des gens qui sont liées. Il y a des gens qui viennent me voir. Je suis en licence. Je suis en maîtrise. Mais quand je rêve là, je me retrouve à l'école primaire. Quand je rêve là, je me retrouve au lycée. Mais j'ai déjà eu mon bac depuis. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un autre. Ah non, ça fait mal, hein, frère. Ça fait mal. Quand tu voyais le frère bosser, toi-même tu dis oh yes. Mais le gars, il a fait, je crois, 2 ou 3 ans en première année. Impossible d'avancer. Malgré ses bosses, il n'a jamais eu 10 sur 20 dans une matière ici à l'université. Je dis mais ah bah, tu as bossé jusqu'à... Tu es devenu plus chauve que moi. Et puis tu n'as pas eu 10, même 10 sur 20. Et quand on a commencé, vous savez, bon, cher petit frère buissonnier, je vous donne un petit conseil. Voilà. Demeurons dans l'humilité, quoi. Voilà. C'est vrai, vous avez votre expérience. Vous avez vos expériences spirituelles. Ok? Voilà. Mais acceptez souvent que ces expériences sont limitées. Parce qu'il y a un orgueil subtil là qui guette les buissonniers depuis un certain temps. Voilà. Ils pensent qu'ils sont arrivés, quoi. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Hier, je me suis caché pour rire, quoi. Il y a une qui est venue à notre prière pour la nation. Et comme on a une ligne de prière pour les cas, elle est venue, on a prié, elle est tombée. À la fin, elle me dit, berger, moi je ne comprends pas. C'est la première fois qu'on prie pour moi et puis je tombe. Et donc le frère dit, je dis non, tu as un besoin de délivrance. Et il dit que ce n'est pas possible. Je dis, ah bon? Il dit, non, est-ce que c'est impossible? Je dis, mais comment ça? Il dit, est-ce que moi je sais? Moi je sais pas. Il dit, mais. Je ne sais pas quoi. Qu'au puissant attend ici. Les programmes de prière auxquels lui il a participé là, ce n'est plus possible que démon encore. Non, c'était la logique. Hein. C'est-à-dire cette génération de buissonniers, c'était la logique. Voilà, eux c'est le sommet quoi. Voilà, oui. Ah oui. Et j'ai souri. Et je lui ai dit, bon, on est en train d'organiser une prière de Jéricho. Donc tu viens. Chaque soir on prie. Et comme tu es venu me voir le vendredi, je vais t'inviter demain samedi. On a une veillée jusqu'au dimanche. Mais tu fais la messe samedi soir, tu viens à 22h. Quand on a fini la veillée, le gars il s'en va. Matin, il se jette sur son matelas et Dieu lui ouvre l'esprit. Et il voit que quand il était très brillant, CP1 jusqu'au CE1, brillant, même à l'école, brillant. Mais il dit qu'au CE1, il se rappelle que son vieux, une fois, est venu le réveiller matin bonne heure. 4h, 5h du matin. Et il a mis quelque chose dans sa main. Et il a conduit son enfant devant une poubelle.
Il a dit à la poubelle, bon, écoute, si ce n'est pas un fou qui va venir chercher quelque chose dans la poubelle, je te confie la vie de mon enfant. Je te confie l'avenir de mon enfant. Amen. Hein? C'est terminé. BBC 3 fois, pas 4 fois. Oui, c'est grave. Et il a commencé à prendre conscience de certaines réalités. Donc, souvent, berger, ces genres de situations-là, quand il m'a mis à berger, ça ne connaît pas, moi ici, membre du noyau, moi ici, prédicateur, je suis intercesseur, je suis responsable de Marve, responsable du cœur. Hein. Si tu ne te réveilles pas tôt, ton réveil là sera douloureux. Ça ne connaît pas, hein? Je vous assure que ça ne connaît pas. Et donc, il y a ces réalités souvent qui pèsent sur nous. Ça pèse. Parce que tout simplement, nous sommes ignorants. Nous ne savons pas de quoi nous sommes faits. Voyez. Et donc, je vous invite à approfondir cet aspect aussi des choses. Parce que ça peut aider. Parce que tes efforts, peut-être jusqu'à aujourd'hui, si ce n'était pas, si on n'avait pas mis les bâtons spirituels dans tes roues, peut-être que tu serais devenu professeur d'université. Peut-être que tu serais par exemple consultant à l'UOMOA, consultant à la Banque mondiale, etc., etc. Mais à cause de ces pesanteurs, à cause de ces réalités, tu es toujours au rendez-vous, en train de manger la graine. C'est dommage, quoi. Quand je vois les chrétiens, je dis, Seigneur, aie pitié. Mais à quand le réveil? Le dernier aspect, frères et sœurs, c'est que c'est pas facile. Hein? Bon. Dieu est bon, hein? Dieu, il nous a tout donné. Il nous a donné les outils, il nous a tout donné. J'ai dit, le jour de ta confirmation là-haut, quand l'évêque ou bien le représentant de l'évêque t'a imposé les mains, il a demandé que l'esprit descende sur toi. Hein? Et il a déployé sur ta vie l'esprit aux 7 dons. On va les citer ensemble. Don de sagesse, c'est ça, non? Don d'intelligence, c'est ça? Don de science ou de connaissance, c'est ça? Don de conseil ou de discernement, c'est ça? Don de force, don de crainte et de piété filiale. Mais j'ai dit, quand tu as pris ces dons-là, tu les as mis. Attendez, si on essaie de faire un petit sondage, avec tous les critères de Ouadou, hein, on les aligne. Et puis, tu viens, on te dit, il faut citer les 7 dons de l'Esprit Saint que tu passes. Tu cites les 7 dons de l'Esprit Saint qui passent. Il y a combien de pourcentages? Il y a combien de pourcentages qui vont avoir 10 sur 10? 3 ou 4%. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous donne des outils. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on met dans des tiroirs ou on soulève nos vieux matelas remplis de... comment est-ce que vous appelez ça? Les puces là, et puis on met ça dedans, on se couche. Non. Comment, mon frère, tu te dis chrétien, chrétienne, est mieux charismatique, et dans tes études, tu invoques le Saint-Esprit partout, sauf dans tes études. Sauf dans tes études. Ton onction est capable de chasser les démons.
Mais cette onction n'est pas capable de féconder ta tête là pour que tu aies une bonne moyenne. Il y a un problème. Parce que tout simplement, on ne t'a pas dit que pour avoir une vie équilibrée, il y a deux types d'onction qu'il te faut avoir. Il y a ce que j'appelle l'onction fondamentale, ok, et l'onction du revêtement. Si vous voulez, l'onction de la construction. L'onction fondamentale, c'est l'onction que tu reçois le jour où tu reçois le baptême et la confirmation. L'onction fondamentale, l'onction baptismale. Et voyez, cette onction va établir un fondement spirituel en commençant par les vertus qui sont des capacités, qui sont des pouvoirs que Dieu te donne. La première catégorie, ce sont les vertus théologales. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui vient et qui infuse ça en toi. Mais les vertus théologales, pour que tu creuses encore en profondeur, c'est la foi, l'espérance, la charité. Mais dis simplement comme ça, ça ne nous parle pas. Sache que c'est la foi de Dieu, c'est l'espérance de Dieu, c'est la charité de Dieu. Quand tu entends de Dieu là, ça commence à te parler. Ce n'est pas la foi de n'importe qui, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Dieu a la foi. C'est parce que Dieu a la foi qu'il peut donner la foi, qu'il peut te communiquer la foi. Et après, ces vertus fondamentales, ok? Je ne maîtrise pas comment on construit les ingénieurs en bâtiment là. C'est vous qui savez. Il y a des couches supérieures quand on veut faire la fondation d'une maison. Après la première couche des vertus théologales, il y a ce qu'on appelle les vertus cardinales. La prudence, la tempérance, la force et la justice. On a oublié ça. Totalement. Et donc, il y a des chrétiens qui ont la vertu de force, mais c'est une force sans force. Quand vous avez une machine, si tu achètes ta voiture, tu laisses la voiture pendant 9 mois, tu ne chauffes même pas le moteur. 10e mois, là, quand il va mettre clé, il va dire je ne démarre pas. Et au-dessus de ces vertus cardinales-là, Dieu va nous donner ce qu'on appelle, ce qu'on a cité tout à l'heure, les 7 dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En plus de cela, il va nous donner les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Pour terminer avec les dons charismatiques. Mais si tu as les dons charismatiques et que sur le plan intérieur, dans le fondement même de ton être, il n'y a rien. Comment tu vas faire pour tenir? Comment? Donc, frères et sœurs, je voudrais terminer pour dire à quelqu'un d'associer le Saint-Esprit à ses études. Chaque jour, mets-toi en sa présence et plonge ton cerveau dans son surnaturel. Parce que quand on parle de l'intelligence, de la sagesse,
de la science ou la connaissance, du conseil ou du discernement, ça vient de Dieu. Et si ta vie est fécondée, ta vie est touchée par ces dons-là, mon frère, ma soeur, j'ai expérimenté avec certains de mes enfants, mais vous voyez, quand on est habitué à quelque chose, c'est difficile, quoi. Et petit à petit, ils ont commencé à avoir des émotions bizarres. Émotions bizarres. Il ou elle prend son cahier pour bosser. Tel chapitre, ça ne me dit pas grand-chose. Tel autre chapitre, ça ne me dit pas grand-chose. Tel chapitre, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui dit ça là. Concentre-toi là-dessus. Mais les premiers moments, vous savez que c'est une question d'éducation. C'est une question de rééducation, ce n'est plus éducation. Le Saint-Esprit fait une rééducation intérieure. Et ça, on n'avait pas l'habitude. Et il y a des combats. Souvent, on combat contre l'Esprit Saint. Il y a des combats. Ah non. Non. Pourquoi? Parce qu'on vient de terminer ce chapitre-là. Et pourquoi est-ce que... Bon, il me dit de poser tel chapitre. Le devoir vient, ces chapitres-là. Elle ramasse un 5. Et puis elle vient me voir. Elle me raconte son histoire. J'ai dit, qu'est-ce qui te coûtait, en plus de ce que tu as appris de l'autre chapitre, qu'est-ce qui te coûtait de jeter un coup d'œil là où l'impression, la voix te disait de bosser? Elle me dit, non, papa, c'est bon, j'ai compris. Prochaine situation, même scénario. Même scénario. Ah non, mon enfant là m'a fatigué, je n'ai pas pu bien bosser, c'est rentré ici, c'est sorti ici, quoi. Mais en fait, quand j'ai ouvert mon cahier, je suis tombé sur ce chapitre-là, et puis bon, j'ai bossé. Et entre-temps même, vers la fin, bon, ce n'est plus moi qui bossais, mais c'est le cahier qui me bossait, parce qu'elle a dormi. Le lendemain, elle se lève et s'en va. C'est ce chapitre-là qui est venu. Elle a fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle a vomi, comme on le dit. Notre est venu 18 sur 20. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Dieu, si vous apprenez à faire de lui un partenaire régulier, je dis bien régulier, Dieu, et il y a un attribut que souvent nous on néglige en Dieu, c'est la fidélité. Dieu il est fidèle. Et donc, si toi tu veux travailler dans tes études avec Dieu, sois fidèle. Ne sois pas quelqu'un qui va dire, oh, Saint-Esprit, donne-moi, féconde mon intelligence, féconde mon cerveau par ta science divine, ta connaissance, etc. aujourd'hui. Et puis tu attends un an pour te rappeler que c'est non. Parce que c'est un travail. Et il faut que nous entrions dans ce processus de rééducation. C'est fondamental. Et c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Je voudrais m'arrêter là. Et je rends toute la gloire à Dieu pour ces instants, pour ce moment, parce que je sais que quelque chose va se passer. Voilà. Quelque chose de merveilleux va se passer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez, ce qui manque à l'Église aujourd'hui, ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est pas l'onction. On court derrière l'onction, mais ce n'est pas l'onction. Ce qui nous manque, c'est la connaissance.
Si tu as l'onction sans la connaissance, ça ne te servira à rien. C'est la connaissance. Et actuellement, le Seigneur est en train de se frayer un chemin dans nos cœurs à travers ce message. C'est la prière en même temps. Donc, le Seigneur est en train de se frayer un message, un passage dans ton cœur à travers ce message. Et je bénis son nom, je glorifie son nom pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de réaliser. Beaucoup de personnes commençaient à saisir d'où pourraient venir leurs difficultés à travers ses connaissances techniques, mais aussi ses connaissances spirituelles. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail. Et vous voyez, Dieu qui prend son peuple par la main. Dieu qui prend son peuple par la main pour le faire sortir d'Égypte. Il est en train de faire la même chose aussi pour toi. Mais tu vois, il y a l'action de Dieu. Il y a l'agir de Dieu qui doit avoir un écho dans notre agir, dans notre comportement, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre. Je vois beaucoup de restauration, beaucoup de libération. Je vois le Seigneur est en train d'enlever, c'est comme des aiguilles. Qui utilisées contre toi. C'est-à-dire au niveau de ta tête, tes études. Quand tu commences à te concentrer, c'est comme un feu. Le Seigneur est en train d'opérer cette libération. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il y a comme une sorte de tissu noir qu'on avait jeté sur tes études. Mais là, en ce moment, le Dieu libérateur est en train de passer. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce temps. Merci pour ce que tu es en train de faire. Tu nous touches en profondeur. Tu rétablis beaucoup de choses et je te rends toute la gloire. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit Saint, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les clés que tu donnes à tes enfants. Merci de ta grâce qui féconde nos efforts. Merci Seigneur Esprit Saint. Je recommande mes frères
et mes sœurs à ta sollicitude, à ton amour agissant et à ta puissance qui relève. Dieu te élève. Dieu relève tes études. Dieu relève tes études. Seigneur, merci pour cette onction qui est agissante en ce moment. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ces bornes que tu es en train de déplacer. Ces bornes spirituelles qui limitaient le niveau d'études dans les familles. Une famille en particulier, chez vous, il est très difficile d'avoir le bac. C'est une borne, c'est une limitation. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de passer. Il est en train de déplacer les bornes. Il est en train de casser ces bornes. Il est en train de briser ces bornes. Par son feu, il consume à partir de maintenant. La limite dépendra de toi. À partir de maintenant, la limite des études dans ta famille va dépendre de vos efforts. Dieu de gloire, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Il y a une parole dans mon cœur qui sonne. J'entends arbre. J'entends le mot, la phrase dira, dira. Père. Cherche dans ton histoire, dans ta famille. C'est comme si les études dans votre famille avaient été consacrées à un arbre. Et en particulier à un baobab. Parce que tes parents ont cru que le baobab était un arbre indéracinable. Mais ils n'ont pas compris que c'était une consécration à un démon. Le démon de l'arbre. Saint-Esprit, merci. La Bible dit dans l'évangile selon Saint Jean et Saint Matthieu que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Esprit d'arbre, esprit de baobab, voici la parole pour toi. Voici au nom de Jésus, je te déracine dans sa vie. Je brise ton pouvoir et ton hégémonie dans sa vie, dans ses études. Je te chasse
Je commande que tu relâches sa vie académique. Relâche. Relâche. Je commande que tu vomisses tous ces diplômes. Que tu restitues tous ces diplômes au nom de Jésus. Et que les anges supérieurs se chargent de te déraciner et de te brûler au nom de Jésus. Bien-aimés, nous demeurons et je voudrais que dans ton esprit, tu dises à l'Esprit Saint de visiter tes fondements spirituels. Ces fondements spirituels. Demande à l'Esprit de les visiter. Ces fondements spirituels qui agissent de façon particulière contre tes études. Demande à l'Esprit Saint. Tu vois, l'Esprit agit par localisation. Et la parole de Dieu agit ainsi. Elle n'agit pas au hasard. Demande à son feu de descendre. Demande à son feu de descendre. Tu verras. Quelque chose qui va se passer. Père, je dis, demande-lui de localiser. Pas à gauche, pas à droite. Pas un aspect, non. Un aspect particulier. Pas tous les autres. Un aspect. Tes études. Que le Saint-Esprit localise tes études. Les fondements spirituels qui s'attaquent à tes études. Et voici maintenant le feu qui consume, qui s'attaque à tous ces fondements, à tous ces autels qui ne confessent pas ton nom, qui ne confessent pas, qui t'ont limité, qui t'ont limité. Oh, Karabababa. Je vois une femme derrière un hôtel qui a lié des études. Mais c'est terminé. La puissance de Dieu. La puissance qui relève. La puissance qui restaure. Seigneur, je te dis merci. Alors Dieu va continuer à faire beaucoup de choses. Dans cette nuit, Dieu va agir. Avant de dormir, je voudrais que tu demandes à Dieu de visiter encore tes fondements, côté études. Et envoie un feu au nom de Jésus pour libérer ces fondements. Et tu verras la gloire de Dieu. On va acclamer fortement le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.